La branche armée du Hamas a publié une vidéo montrant des combattants attaquant des positions israéliennes et des véhicules militaires à Khan Younes et dans le sud de la bande de Gaza. Les images montrent des frappes directes contre les forces en progression. En Israël, les familles des otages ont intensifié leurs protestations. Elles ont appelé à une grève nationale dimanche pour exiger la fin de la guerre et la libération des captifs. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans tout le pays. Elles brandissaient des drapeaux jaunes et des pancartes pour sauver les 49 otages encore détenus par le Hamas depuis près de 2 ans. La police israélienne a utilisé des canons à eau pour disperser la foule. 38 personnes ont été arrêtées. Les familles des captifs libérés, comme celles des otages toujours retenus, ont organisé des marches vers la place des otages à Tel Aviv. Ce lieu est devenu le symbole de leur mobilisation. Lors d'un discours, l'ancien otage Arbel Yehoud a affirmé que la pression militaire ne ramène pas les captifs. Selon lui, la seule solution reste un accord global sans détour. Il s'exprimait aux côtés d'autres survivants, dont Yarden Bibas, dont la femme et les 2 enfants ont été assassinés à Gaza. Ils étaient entourés de survivants de la Shoah. Les familles ont comparé le 7 octobre 2023, jour où le Hamas a tué et capturé plus d'1 millier de civils et de soldats israéliens, au génocide nazi contre les Juifs. Elles ont prévu de manifester sur une montagne de cendres dans ce qui devait être l'un des plus grands rassemblements depuis le début de la guerre.